do, be, do, be, do, be, do, do. C'est gentil. C'est pour moi. Comment tu t'appelles? Florian. Mesdames et messieurs, Florian. Quel âge tu as? 5 ans. C'est génial. Alors viens avec moi parce que c'est important. 5 ans, c'est super important, 5 ans. Florian, est-ce que tu es amoureux? T'essayes? Les amis, s'il vous plaît, on va baisser un peu la musique, merci, parce que ça, c'est important. Tu essayes d'être amoureux, c'est ça? T'as une petite amie? Oui. Déjà, t'as une petite amie? Elle s'appelle comment? Moi, Emeline. Emeline. Tu l'as déjà embrassée? Tu penses qu'un jour, tu vas te marier avec elle? Oui. J'aime bien ton côté détendu comme ça. Non, je te trouve. Quand tu seras grand, tu seras... Moi, gendarme. Gendarme? Ah, c'est là où ça se complique. Il faut... Il y a d'autres métiers que gendarme. Pompier. Pompier... Policier, c'est pas combien. Policier, oui, c'est un peu pareil que gendarme. Bon, on peut se faire un bisou? Oui. Mesdames et messieurs, la première télévision de Florian! Merci Florian, et puis sans plus attendre, accueillons nos invités qui ont été au sort tirés sans omettre qu'il y a 10 000 euros, certes pour eux, mais également peut-être pour vous par l'intermédiaire du 3680. Le standard est ouvert. Accueillons Candy! Et... Ça va? Ça va? Est-ce que vous pouvez aller faire un bisou à Florian, parce que c'est mon copain Florian. Allez, un bisou à Florian. Ah, regarde, genre comme il est mignon. Tiens, tiens, avec moi. Tiens, viens avec tonton Jean-Luc, ça va. Hop. Merci quand vous êtes là. Merci bien. Allez vous placer. En accueillant, s'il vous plaît, Christophe. Ça va, Christophe? Bonsoir. Qu'est-ce que... Attends, c'est là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu me dis, Florian? Ça secoue un petit peu. C'est ton papa ou pas? Ah non. Parce que regardez. Il ressemble, hein? Hein? Ouais. Un petit peu, hein? Ça secoue un petit peu. Bon, on va là-bas et tout, mesdames et messieurs. C'était Christophe, bien sûr. Voici. Merci d'être là, merci. Flore! Vous allez bien? Merci. Vous êtes radieuse. Regardez la beauté à l'état pur quand même, s'il vous plaît. L'élégance. Le raffinement jusque dans le collant. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Merci d'être là. C'est gentil, Flore. Vous êtes très jolie. Attention. Mes amis, voici Claudine.
Je vous fais un bisou. Ça va bien? Ah, très bien. Venez là. Attention, attention, attention. Florian, viens, 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 viens. Viens, viens, toi. Viens, 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 viens. Ça va? Es-tu bien avec moi? Attention, attention, attention. Attention. Oula, attention, ça secoue un petit peu. Tu vas venir là. Hop, comme ça. Et tu vas dire, attention, je déclare ouverte l'émission Attention à la marche. C'est pas évident, c'est la première. Un petit peu trop long. C'est un petit peu trop. Ah, c'est un petit peu. Excusez-moi, c'est un petit peu trop long. Alors, je déclare ouvert Déclare ouvert l'émission. l'émission. Attention, Attention, attention. la marche. Ok. Tu restes là. Est-ce que. Et hop là. Il est là, il est là, il est là. Est-ce que tu veux rester avec moi? Tu veux pas rester avec moi? Tu veux aller là-bas? Mais bon, je pourrais venir te voir après? Ok, Florian? À tout à l'heure. Florian! Go! Bon, le petit dessin. S'il y a quoi que ce soit, on appelle Florian et c'est lui qui juge. Claudine, comment ça va? Oh, très bien. Ça va? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Retraitée. Retraitée de quoi? J'ai été cultivatrice. Eh bien, je dis bonjour à tous les cultivateurs de France, les agriculteurs, les viticulteurs. Mais oui, vous étiez également viticultrice? Non, Viticultrice aussi ou pas du tout? non, non. Ah. Cultivatrice. Cultivatrice. Qu'est-ce que Je vous... traisais les vaches. Vous? Je traisais les vaches. Vous traisiez les vaches? Oui. Zig, zag, Zig, zig, zag. zag, zig. Et je faisais de la crème et du beurre. Avec le lait. Voilà. C'est mieux. Oui. Vous trayez les vaches? Oui. Mais maintenant, il y a les machines, on les met au... Ah non, on n'a jamais trait à la machine. Ah d'accord. À la Vous main. avez toujours trait à la main. Voilà. J'ai toujours eu le pis dans la main. Merci Claudine de cet aparté. Flore, dans la vie, vous êtes... Moi, plutôt du côté du théâtre. Le théâtre. Oui. Oh oui, quel genre de théâtre? Un peu de tout. Je travaille surtout en ce moment avec des enfants. Oui. On monte des spectacles à la fin de chaque année. C'est génial, Florian, je pourrais l'emmener voir votre spectacle. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, comment il s'appelle votre spectacle? On va vous faire de la pub. Ah ben, en fait, je vous fais 3 là. 3, le premier Ouais. c'est L'âme de là. L'âme de là. Oui, me demandez pas l'auteur parce que je ne sais plus. Bon, l'âme de là, le deuxième spectacle c'est... Alors, le deuxième, c'est des petits enfants de 7 ans en fait, donc on va écrire sur des improvisations qu'ils ont faites. Oui. Et le troisième, c'est Les pas perdus de Denise Bonal. Oh, comme c'est mignon. Alors, ce sont des petites improvisations. Il y a des thèmes, c'est ça? Alors pour les enfants, en fait, on leur donnait des thèmes au départ et puis ils ont évolué tout seuls dans l'improvisation. Oui. Et on a trouvé ça très intéressant, donc on a décidé d'écrire dessus. Comme c'est mignon. Oui. Vous savez que mon ami, mon maître, ma culture, baryton, bonjour mes amis, Bonjour, baryton, Jean-Luc, bien bonjour. sûr, est un grand improvisateur. Vous lui dites par exemple un thème, l'âme de là. D'accord? Mon ami, l'âme de là, improvisation libre dans le néant, dans le nulle part, l'âme de là. C'était la lame de là, l'âme du tarot de là. La note là, ah, là, là, là. Là, la lame de là, le couteau d'ici. Le couteau sans manche dont il manque la lame de là, d'ici. D'ici de l'eau de là, l'eau d'ici et l'eau de là-bas. L'eau qui coule, le lait qui coule vers là, là-bas, au-delà, là. Yes, mais oui! Mais ça, c'est de l'impro! C'est beau, vous voyez, c'est beau. On travaille l'improvisation avec mon ami baryton. Et il faut laisser développer l'imaginaire. C'est tellement beau de s'occuper des enfants. Baryton, vous venez quand vous voulez, hein. Oui, oui. Oui. Et vous, Christophe, que faites-vous de beau dans la vie? Eh ben, je suis magicien. Mais attendez, mais c'est une journée extraordinaire. Vous avez un côté Jim Carrey comme ça un peu. C'est vrai, on me vous l'a êtes dit. magicien? Oui, on me le dit souvent, ça, c'est marrant. On peut faire un petit quelque chose? Vous avez qu'est-ce que vous avez sur Oh, vous? on pourrait, oui. Oui? Attention, Florian, viens voir s'il te plaît, mesdames et messieurs, parce que effectivement c'est important. Florian, c'est mon assistant aujourd'hui, c'est pas évident. Florian, t'es prêt? Attention. Eh bien, voilà. Regarde, on a, alors, attention. On va prendre des petites boules, j'en prends une seule. Tu vois? Regarde bien. Je vais la mettre dans ta main, tu vas serrer très fortement, d'accord? D'accord, Alors, je vais vas-y. prendre la petite boule, tu serres très fortement. Je prends la deuxième, je la dépose ici dans la main. On va prendre dans la poche un peu de sel magique et là, ma boule disparaît pour réapparaître
Ouvre la main. Dans la tienne. Voilà. Ça, c'est magique. T'as compris ou t'as pas compris? Oui? Est-ce que tu sais comment il a fait? Tu sais pas comment il a fait? T'en veux un autre tour? On le fera tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Ok. Mesdames et messieurs, Christophe et Florian. À tout à l'heure, Florian. À tout de suite. Vas-y, mon gars. Mes amis, je ne puis m'empêcher de chanter d'une seule voix au pays de... Candy? Oui. Que faites-vous de beau dans la vie, Candy? Pompier. Eh ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est dur pour une fille, non? Ça va. C'est dur, non? Vous êtes combien dans la caserne? Fille, Oui. y a que moi. C'est vrai? Oui. Vous êtes dans quelle caserne? Maubeuge, Ah, vous êtes seule dans la caserne de Maubeuge? en professionnel. Eh bien, écoutez, en professionnel, on a la seule femme pompier de Maubeuge. Moi, je suis très, très fier. Merci à tous et merci à mes petits potes. Salut à tous. Mes amis, je dois vous avouer que Baby Pot a eu super peur. Il a fait un cauchemar. Il s'est réveillé à 3 heures du matin, Baby Pot, parce qu'il a fait un énorme cauchemar. Il m'a dit... Il avait rêvé que dans son lit, il y avait un énorme monstre. Ouais, comme ça. Un truc énorme. Ah ouais? Avec des... Non! Bon. Mes amis, voici la première question. Sur 100 femmes, combien invitent de temps en temps leur conjoint au restaurant? C'est la première question. Sur 100 femmes, je dis bien sur 100 femmes. Effectivement. On va parler de ce qui nous agace un peu au restaurant. C'est vrai, autant faire passer des messages, en profiter de la télé. Ce qui vous agace au restaurant, Candy, c'est... Les serveurs ils viennent trop vite et j'ai pas le temps de choisir. Ah bon, d'accord, bien. Vous avez répondu combien? 30. 30%. De temps en temps, Christophe, vous... Moi, c'est téléphone portable. Oui. Parce qu'il y en a partout et c'est vrai que... C'est vrai que ça agace un peu. C'est un respect, on va dire déjà. Voilà. Évidemment. Christophe, vous répondez combien? 35. 35. Flore, ce qui est insupportable au resto, c'est... La fumée de cigarette. J'ai une tante qui enchaîne clope sur clope. Mesdames après et messieurs, chaque Flore repas. a une tante qui enchaîne clope sur clope et qui se prénomme Catherine. Catherine. Et c'est désagréable. Oui. Ah oui. Très bien. Vous avez répondu, Flore? 26. 26. Et quant à Claudine, ça va? Oui. Qu'est-ce qui vous insupporte au restaurant, Claudine? Aussi la fumée de cigarette. Ah oui, la fumée de cigarette, c'est pareil. Claudine, vous avez répondu, regardons ce Oh, qu'elle... moi, Combien? 40. 40 invites de temps en temps. Est-ce que vous invitez de temps en temps vos conjoints non respectifs au resto? Moi, je l'invite jamais parce qu'il m'invite jamais, alors. C'est pas vrai. Ah, j'ai un mari, il est un petit peu radin. Ah, il est comme ça. Il s'appelle comment? Gaston, Et vous l'avez épousé il y a combien de temps? 45 ans, le 24 septembre cette année. Ah oui? Et depuis, il a toujours été un petit peu... Ah oui, ça... mais enfin, j'y suis habituée, maintenant, j'y pense plus. Ah bah je me doute. Quand j'ai envie de me faire plaisir, je m'achète quelque chose, voilà. Bah vous faites bien. Bah. Vous faites bien. Flore, vous avez un petit ami quelque chose? Oui. Oui. Et vous l'invitez de temps en temps au restaurant? Merci, Flore. Non, pas trop, non. Ah oui, pas trop, hein? Non, je suis plus cuisinière à faire une bonne cuisine à la maison. Voilà. D'accord. Vous, Christophe, vous êtes accompagné dans la vie? Eh bien non, je suis célibataire, mais je me fais souvent inviter quand même, ça ne dérange pas. Oui. Oui, sympa, avec des rencontres, des amis et autres. Je comprends. c'est bien. Je comprends. Ça fait longtemps que vous êtes seul, Christophe? Oh, ça fait quelques mois, on va dire. Quelques mois, on va dire. Et vous, Candy, vous êtes accompagné? Oui, je suis mariée. Et est-ce que vous offrez le resto à votre mari? Non, c'est lui. C'est lui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Pompier. Question donc réponse sur 100 femmes. Combien invitent de temps en temps leur conjoint au resto? 41%. Claudine, tout va pour le mieux. Ça va, ça commence bien pour Claudine. Retraitée de l'agriculture, Flore, vous êtes la plus éloignée, mais vous restez avec nous. Nous allons parler d'une partie de notre corps à changer. Christophe, il faut changer quelle partie de votre corps? C'est pas changé, mais j'aimerais raffermir encore plus mes fesses.
vous raffermir les fesses. Ouais, oui. Pour cela, il faut trouver une femme. Oui, mais il y a les fessiers aussi, mais ça marche pas. Le fessier ne marche pas. Non, mais faire les abdos fessiers, par exemple, Oui. les abdos, ça peut aller, mais alors les fessiers, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On pourrait changer, Flore Moi, j'ai eu un petit bébé il y a 6 mois et le ventre. Ah, le ventre. Ouais. Le petit... Il faut faire du sport. Oui, mais c'est même pas ça, ces petites vergetures qui se baladent. Aïe, 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 c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Claudine Oh, ben moi maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je change? Je sais pas. Ah, vous me trouvez moche, non? Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il en dit, Gaston? Ben, il se plaint pas. Non, bah ça va. Ah bah. Attendez, mais si Gaston, ça va. Ah non, non, ben, ça fait 45 ans qu'on est mariés. Ben alors. oui, obligatoirement. Et Gaston, s'il y avait quelque chose à changer, Ah, son ventre. qu'est-ce qui se Ah, passe? bah, il a... Ah oui. Ah oui, il mange bien. Eh ben, je me doute. Oui, oui. Bon, mais il est heureux avec vous. Ben, je pense, oui. Bah, 45 ans. Ah, c'est beau, hein. Je me doute. Ouais. Une partie de votre corps qu'on dit. La poitrine. Ah, j'aimerais avoir des gros seins. Alors, je vous raconte pas comment c'est. Des gros seins. C'est des gros seins. Ah oui, c'est beau. Mais attendez, pour aller sauver en haut de l'échelle. Bah oui. Vous préfériez, si c'était possible, la chirurgie, tout ça, c'est vous? Ah non, non, non. Mais Ah non, juste du naturel. voilà. Ah, mais vous auriez bien aimé. Oui. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Les regards, peut-être, je sais pas. Mais vous êtes mariés, donc on n'en parle plus. C'est vrai. Non, mais des fois. Question suivante, elle est en musique. Put your hands up and take your phone. Prenez le téléphone. 36 80, 36 80 jusqu'à 10 000 euros. Yo, par téléphone, par SMS. Vas-y, éclate-toi. Put your hands up, put your hands up. On parle des mains, put your hands up. On parle d'une partie du corps. Écoutez la question, combien d'heures la première opération de transplantation des 2 mains sur un homme? Combien d'heures cette opération a-t-elle duré? C'est la question posée. À votre avis, Christophe, vous avez répondu 18 heures. 18 heures pour l'opération. Flore 15 heures. 15 heures pour cette opération. Claudine 8. 8 heures. Candy 24. 24 heures. Alors ça s'est passé à Lyon, une équipe chirurgicale internationale dirigée par le professeur Jean-Michel Dubernard. Sur un homme de 33 ans, la greffe a réussi et elle a duré, cette opération, 17 heures. Elle a duré 17 heures, Christophe. C'est un joli parcours. Bravo à vous, ma foi. Excellent. Désolé pour Claudine, un peu éloignée. Vous perdez un pote, mais restez avec nous, bien sûr. Si je vous dis événement, si je vous dis événement dans votre vie, si je vous dis événement dans votre carrière, événement autour de vous, événement pour vous, Christophe, c'est... Moi, c'est un événement assez particulier. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Annie Cordy. C'est pas vrai. Annie Cordy, Oui. extraordinaire quand même. Attendez, elle est fantastique. À son âge, elle fait un spectacle extraordinaire. Je suis fou amoureux, on va dire. Mais oui, elle a 42 ans, elle est toujours aussi pétillante. à peine. Eh oui, à peine. Oui. Et attendez, Et mais j'ai eu la chance qu'elle accepte de devenir ma marraine de cœur. c'est pas vrai. Ah oui, je suis très fier. en fait. Ah, je me doute. Et vous êtes magicien professionnel? Oui, Et vous vous produisez? un peu partout en France et en Europe, on va dire. Ah oui? Oui. Dis donc, je suis assez fier. Hein. C'est vrai qu'Annie Cordy est quand même une Ah non, femme je suis très fier aussi. extraordinaire. Jolie fleur de Pas jolie fleur de papillon. Bonjour à Annie qui, je sais, regarde très souvent le midi. J'ai déjà rencontré et c'est une fan d'Attention à la marche. Gros bisous. Flore, si je vous dis événement pour vous, Bah, la naissance de ma fille. eh oui, Ah bah oui. elle se prénomme Et Laura. Elora. Oui. Elle a un deuxième prénom, Garance. Garance. Pour faire plaisir au papa parce que je déteste. Tagada, tagada, tagada. Il est là le papa? Oui, il est en rouge là. Oui, bonjour, c'est le monsieur en rouge. Hein, c'est pour faire plaisir Garance. Mais quoi qu'il arrive, ce sera Elora en premier. Tac. Eh oui. Claudine, un événement, vous, c'est... Bah, c'est d'avoir eu 3 enfants et 7 petits-enfants. Oh, mais félicitations. Voilà. Eh oui, c'est vrai que c'est une fierté quand même. Hein. Je me doute. Un événement pour Candy? Mon mariage. Alors? Génial. C'était à la caserne des pompiers ou pas? Non, il y avait beaucoup de pompiers, mais c'était pas la caserne. Oui. Puis c'était le 18 septembre. Un bonheur? Oui.
En parlant d'événements destination le Stade de France, combien de loges VIP y a-t-il au Stade de France? Very important person. Ce sont des loges qui sont peut-être louées à l'année, c'est ça? Absolument. Alors, si vous en louez une à l'année, Ouais. pour une saison, il vous en coûtera 92 000 €. 92 000 € pour un an de location d'une loge? Voilà, pour une saison. Ah, pour une saison? Donc, évidemment, ça doit être réservé à des sociétés. Candy? 12. 12 loges VIP. Christophe? Il doit y avoir beaucoup de VIP, 56, j'ai marqué. 56. Flore? 70. 70. Claudine? Je sais pas, 12, je crois, non? Regardons ce qu'a marqué l'ordinateur. Effectivement, 12. La réponse en loge VIP au Stade de France, il y a 168 loges. Flore est la plus proche, c'est énorme. 168 loges. À l'occasion d'événements. Elles peuvent contenir combien? 10, 15, 20, 25 personnes? 10 personnes chaque. 10 personnes, alors on perd chacune un pote. Claudine et Candy, regardons où on en est, s'il vous plaît, du côté de la régie. Et malheureusement, Claudine, vous allez quand même rester avec nous pour la fameuse question Co. Pour la question In. Et c'est vrai que la question coquine... il faut maintenant se préserver pour préserver, bien sûr, la vie. Quand on regarde Florian, quand on regarde les petits garçons qui sont en train de s'amuser, il faut penser aux préservatifs. Et c'est vrai que de temps en temps, on a envie de se dire, tiens, quel slogan on pourrait trouver pour les préservatifs? Christophe, un slogan pour le préservatif, c'est... Où on veut, quand on veut. Où on veut, quand on veut. Je trouve ça plutôt simple. Ouais. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Flore, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour apprendre et leur dire que c'est bon pour la vie, le préservatif, vous diriez? Avec le préservatif, c'est plus festif. C'est mignon, c'est mignon. Candy, ce serait... Avec le préso, il n'y a pas de bobo. Eh bien, écoutez, c'est très sympa. Et c'est la question coquine sans bobo avec le préso. Avec Baby Pot qui est entouré de Compress and Compress. Il n'y a plus de bobo, Baby Pot, tout va bien. Ah, tu penses plus à ton monstre là, hein? T'as beaucoup moins peur quand t'es avec les infirmières. Hé, hé. Sur 100 français. Combien font un nœud au préservatif avant de les jeter? Eh oui, c'est recommandé. Ah oui. C'est quasi obligatoire avant de les jeter. Christophe, vous dites? 63. 63. Flore? 20. 20. Candidi? 65. 65. Réponse? À 22. Flore, vous êtes la plus proche de la réponse. Eh bien, ce sont, j'ai beau regarder, Christophe et Flore qui vont rester avec nous pour la suite. Désolé pour Candy. On va quand même vous offrir un joli appareil photo numérique avec vidéo, avec dictaphone. Il fait appareil photo, c'est génial. Ça va vous plaire, je suis sûr. Merci Claudine. Ça fera plaisir à un enfant ou un petit enfant ou même à vous-même. Merci d'avoir Merci. eu ce sourire, Claudine. C'était un réel plaisir. J'étais contente de vous voir. Merci à vous. Oui. Une écharpe telle celle qu'arborait Claude Nougaro lorsqu'il chantait Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Christophe, vous m'avez demandé une écharpe pour réaliser un tour de magie. Mes amis Christophe est magicien. C'est autre chose, c'est même un remède pour ne plus avoir mal à la gorge. Remède pour ne plus avoir mal Ah, à c'est la bien, gorge. sympa. Attention, Florian, viens à côté de moi, parce que c'est important. Tu es la vedette aujourd'hui, mesdames et messieurs. Florian, alors important. Florian, très très important. Florian. Alors, on se met là, d'accord? Et on regarde. Alors, expliquez-nous, Christophe. Quand on a mal à la gorge, on fait tous la même chose, on prend une écharpe, on la met autour du cou Oui. et on fait un gros nœud.
Eh oui, Alors qu'on a mal à l'intérieur et on couvre l'extérieur. C'est ridicule. c'est vrai. Alors il suffit tout simplement de tenir l'écharpe, de tirer un coup sec et de passer à travers les gorges. Voilà. T'as vu ça? Ah, ça va mieux. Florian, t'as vu? Regarde. C'est super bien, hein? Ça va, tu t'amuses bien? Ça, c'est sympa la télé. Qu'est-ce que tu préfères à la télé? Attention la marche. Attendez, attends, oh! Alors, attendez, on n'avait pas répété, on n'avait rien dit avant, hein? Qu'est-ce qui te plaît dans Attention à la marche le plus? Tout. Tout. Est-ce que t'aimes bien les petits potes? Est-ce que t'aimes bien Baby Pot? Parce que regarde, Baby Pot, il arrive et il a super peur, Baby Pot. Parce que tu sais, il a cette histoire de monstre qui l'embête, quoi, tu vois. Tu y crois, toi, au monstre? Non. Tu y crois pas? Il faut lui dire que ça n'existe pas. Dis-lui, toi, vas-y, parce que... Ça n'existe pas les monstres. C'est dans les rêves et dans les cauchemars. Vas-y, dis-lui fort. C'est dans les rêves et les cauchemars. Voilà. Tu peux aller te reposer tranquille, vas-y. Tu peux aller te reposer tranquille, vas-y. Florian, s'il vous plaît. Non, mais des fois, Florian, merci. Merci, Florian. C'est super sympa. Ah ben, me voilà avec l'écharpe. Ça me fait penser à mon ami Claude de Nougaro. Attention, nous allons parler maintenant de banque. Si je vous dis banque, sur 100 Français, combien n'ont jamais changé de banque de leur vie? C'est la première question. De leur vie, Flore, de leur vie, hein. On est resté dans la même, tranquille. 18. 18 n'ont jamais changé. Alors, c'est le jeu du plus ou du moins pour Christophe? Oh, je pense qu'il y a plus. Vous diriez plus, oui, assez spontanément. Vous avez changé de banque déjà, vous, Christophe? Oh, beaucoup, oui. Beaucoup. Vous, Flore? Oui. Oui, également. Alors, peut-être que 18 de plus, c'est assez justifié. Regardons, 31%, mais oui. Il est heureux, Christophe. Attention, on va parler de faute de goût. Faute de goût, je vais quand même reposer ma petite écharpe, bien sûr, ici. Florian, tu peux me garder mon écharpe, s'il te plaît? C'est l'écharpe de Tim. Alors, tu fais attention, tu la gardes bien, hein, tu la gardes bien. Hein. Question suivante, elle est en musique. Lipstick. Ça existe pas les vampires, ça existe pas les monstres. Mais non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, n'aie pas peur, Baby Pot, franchement. En revanche, au pays du paradis, il y a jusqu'à 10 000 € aujourd'hui à midi, vous le savez, par téléphone 36 80, 10 000 €, téléphone et SMS. Lipstick pour les hommes, Lipstick, produit de maquillage en moyenne. Combien de produits de maquillage une femme utilise-t-elle pour se maquiller au quotidien? Au quotidien, combien de produits au quotidien, Christophe, au quotidien? 5. 5 au quotidien, jeu du plus, jeu du moins. Flore, une moyenne française, une femme au quotidien. Moins. Vous diriez moins, réponse est... Mais oui, que 2, bien sûr. Attendez, c'est une moyenne nationale. Entre les femmes qui se maquillent beaucoup, celles qui se maquillent pas ou très peu. Question suivante. Baby. Come on. Baby Pot. Come on, baby. Allez, bouge ton corps, Baby Pot. Come on. Oui, baby. Combien d'années d'études faut-il faire pour mettre les enfants au monde, donc pour devenir sage-femme? Combien d'années d'études? Flore? J'hésite. Je vais dire 4. 4 ans pour devenir sage-femme. Stoff? Plus. Plus. Réponse est de... C'est un peu plus. Bravo, Christophe. Alors, un petit
Mémo. Première année de médecine, Général. ensuite école de sage-femme, voilà, pendant 4 ans. Oui. Et il y a 1% d'hommes. Il y a 1%. Mais on ne dit pas des sages-hommes, on dit des sages-femmes. On dit des sages-femmes hommes. Voilà. Bien. Mes amis, je vous propose pour la prochaine question de prendre un petit train. Le petit train, mais c'est peut-être un grand train. Écoutez bien. Nous allons parler du transmongolien. Combien de fuseaux horaires le transmongolien qui relie Moscou à Pékin traverse-t-il? Je parle bien de fuseaux horaires. Christophe. 3 fuseaux horaires de Moscou à Pékin par le transmongolien. Concentration de flore qui est en train de se recueillir, mesdames et messieurs. Une flore se recueille, on embrasse flore, on embrasse toutes les fleurs, les petites fleurs. J'en ai aucune idée. Je dirais plus. De Moscou à Pékin, plus. Il y a, Yes. depuis 1956 qu'existe le transmongolien, il y a 7880 km de voies ferrées, soit 4 fuseaux horaires. C'est plus, Flore égalise un superbe match à la télé. Mes amis, il faut vous départager. C'est la main sur le ventre, comme ceci, que je vais poser. La question en or. Ça résonne dans mon ventre. Et pourquoi ça résonne? Parce que voilà la question. Combien de cercueils emboîtés les uns dans les autres contient le tombeau de Napoléon aux Invalides? Alors d'aucuns disent qu'il contiendrait, enfin, les cercueils contiendraient le maître d'hôtel de Napoléon. On ne sait pas. 7. 7. Christophe? Moins. Alors Jean-Luc, Alors, 1 en fer blanc, oui. 1 en acajou, 2, 2 en plomb, 4, 1 en ébène, 5. et c'est tout. Christophe monte sur l'escalier à midi, il est heureux, il est joyeux. Oh, il est sympathique, notre intermittent du spectacle, notre magicien. C'est un tour de magie, bientôt peut-être 10 000 € pour vous. Et pour vous, peut-être 10 000 €. Continuez bien sûr à téléphoner maintenant au 36 80. Et l'on offre quand même une superbe chaîne IFI. Triptyque, dernier cri, pour Flore, pour vous. Pour écouter la musique, regardez comme elle est belle cette chaîne stéréo. Elle est magnifique. Merci à vous, Flore. A tout de suite, ne quittez pas. Fotonovella, en compagnie de Christophe, s'il vous plaît. 250 € pour vous et pour un téléspectateur pour commencer. Fotonovella, pour se faire photographier en 1847, pour se faire photographier, il fallait rester immobile pendant 1 minute ou pendant 10 minutes. 1 minute? 1 minute en 1847 pour se faire photographier. Il fallait rester... Ah non, 10 minutes. Alors, c'est l'invention d'Abel Niepce de Saint-Victor, neveu de Nicéphore Niepce. Oui. Il avait mis au point un procédé d'impression sur plaque de verre enduite d'albumine d'œuf. Et ça permettait de gagner en netteté et en temps de pause. Niepce, c'était en 1847, 10 minutes, il fallait rester planté. Oui. Eh ben écoutez, c'était pas gagné quand même. Hein. On garde la somme acquise, on passe à la deuxième question. La saison dernière, les Queers sur TF1, que nous saluons bien sûr, Gilles et toute sa bande. Les Queers étaient 4 ou ils étaient 5? C'est 4. Ils étaient 4. Alors, il y avait Gilles, effectivement, le coach. Oui, Gilles le coach, Il y avait... Benjamin, Oui, Junior, oui, Xavier.
Oui. Et Zachary, 5. Et Zachary le coiffeur, 5. Aïe, 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 aïe. Ils étaient 5 et on espère les retrouver bien sûr très très bientôt sur TF1. Question suivante. On regarde la somme acquise. En France, environ 180 lois ou environ 1800 lois ont été votées depuis que Jean-Pierre Raffarin est Premier ministre. Des lois, il y en a beaucoup, c'est vrai. Exemple, réforme des retraites, suppression d'un jour férié, dispositif de lutte 1800. contre la violence routière, etc. 1800 lois sont votées depuis Jean-Pierre Raffarin. D'accord, on marque 1800, hein, puisque tel est votre choix. Réponse. Mais c'est la bonne réponse. Mais tout va pour le mieux, mais oui. Écoutez, 500 €. On va tenter les 2500 €. Vous habitez quelle région? Alors j'habite Capelbrook, à côté de Dunkerque. dans le Nord. Capelbrook. Quoi qu'il arrive, vous habitez en France? Bien sûr. Eh bien, moi aussi. Parfois, c'est pas de la gueule de... Venez sur la dernière marche. Oui, quand même. Alors, à l'époque, il y avait 50 millions. Mais selon l'INSEE, quel est le nombre d'habitants en France? Aujourd'hui, 7 avril, nous vous proposons 4 possibilités de réponse. Y en a-t-il 60 millions de Français? Selon l'INSEE, y en a-t-il 61 millions? Le dernier chiffre est de l'an dernier. Attention, en 2004, bien sûr, nous sommes 62 millions de Français ou nous sommes 63 millions de Français. Dans un premier temps, vous diriez, Christophe? 61 millions. Dans un premier temps, 61 millions. Je rappelle que c'est le dernier recensement. Vous savez, il y a des Voilà, recensements. c'est d'après les résultats de la collecte de recensement de l'année dernière. Voilà, de l'année dernière, il y a eu un recensement en 99, tout ça, et puis l'année dernière... 61, vous diriez? J'hésite entre 61 et 62, c'est ça Alors, on a validé Ah oui, 61, mais vous pouvez bien sûr revenir en arrière. Là, on se retourne bien sûr vers Claudine. Claudine, d'accord ou pas d'accord avec la réponse proposée? Oui, d'accord. Plutôt d'accord. Candy, plutôt d'accord. Notre pompier, oui, la seule femme pompier de Maubeuge. Eh oui. Et puis, nous avons également Flore. Non, je suis pas d'accord. C'est le dernier recensement et vous n'êtes pas d'accord. Alors là, il y a hésitation, je vous sens hésiter. Alors Jean-Luc, lorsque nous parlons de la France, nous parlons bien sûr de la France métropolitaine avec la Corse, mais la France d'outre-mer également, toute la France. 62. 62. Oui, j'ai envie de changer. Vous avez envie de changer. C'est vrai qu'avec cette petite précision, on a tendance à dire, tiens, Oui. toute la France, 62. 62, je le sens bien. Allez. Premier choix pour 2500 € pour vous et pour un téléspectateur du 3680. 60 000 60 millions de Français, ça semble effectivement un peu juste. Regardons Baby Pot. Hop, un petit peu et ça va. Bon, deuxième, On retire 63, hein, on va savoir. 2500 € pour vous et pour un téléspectateur du 3680 dont le nom s'inscrira demain en début d'émission. Regardons. Tu sais, papa, j'ai fait un gros dodo. Attention. 62 millions de Français. Est-ce la bonne réponse? La réponse
L'ouverture de mon ami Antoine Gallet de Saint-Giron dans l'Ariège. Antoine Gallet nous dit... Mais ouais! C'est moi. Dans le monde entier, on connaît mon poème. Viens Florian, viens Florian! En Amérique. Dolly! En musique. Viens mon grand, c'est pas grave, viens! Dolly! On me Venez! danse, on me chante pas. Viens mon poussin, mes amis, je voudrais qu'on fasse une ovation à Florian! Broadway est mon grand succès. Ma référence Ça a été. du cinéma. C'était ravissant. Merci à tous, bonjour. Bon appétit à tous, bon appétit à tous. Tu dis au revoir et bon appétit, regarde, tu regardes avec, tu dis au revoir, bon appétit. Au revoir, bon appétit, ciao!